Alors, je m'appelle Françoise Nicole, je suis cadre d'État, en place en tant que conseillère technique régionale en Aquitaine depuis 3 ans maintenant, et en charge du projet de performance fédérale de la Nouvelle-Aquitaine depuis 1 an maintenant, que la réforme s'est mise en place et qu'une nouvelle organisation se met en place sur notre nouveau territoire. Alors, le pôle espoir, c'est quoi? C'est une structure qui permet à des jeunes filles qui auraient un peu de talent et un peu d'ambition pour faire du handball de venir faire de l'entraînement intensif pour s'essayer, pour progresser, pour essayer dans une première étape d'entraînement d'atteindre un niveau de jeu qui leur permettra peut-être après de rejoindre des centres de formation et le haut niveau. Alors on rentre au pôle après avoir fait le plus souvent un parcours de détection au sein des comités départementaux, souvent dans les sélections départementales où on représente son comité. L'une des compétitions majeures de cette tranche d'âge, c'est les intercomités. Mais on peut aussi entrer au pôle espoir sans être passé par cette filière-là parce qu'on a été détecté dans un club, parce qu'on est rentré dans la pratique un petit peu plus tard et à tout moment, si un jeune talent s'exprime sur le territoire néo-aquitain, on doit pouvoir entrer au pôle espoir de la Nouvelle-Aquitaine à tout âge. Mais il est évident que, en général, les détectés se retrouvent dans les équipes de comité et c'est par cette voie naturelle qu'elles accèdent au pôle espoir. Alors, chaque année, une nouvelle organisation vient de se mettre en place dans le projet de performance fédérale. Donc, en fait, il y a 2 programmes. Un premier programme qu'on nomme programme d'accession. Et donc sur ce programme-là, 3 sites sont dédiés à des structures d'entraînement intensif, une à Oloron, une à Angoulême et une à Saint-Junien. Et là, 36 places sont attribuées pour des jeunes filles de 4e, de 3e et de 2e au sein du pôle espoir. Une deuxième partie de programme qui est déterminée pour les jeunes filles de 2e, de 1e et de terminale en excellence. Le site d'excellence est sur Bordeaux et là, il y a maximum 16 places attribuées par la Fédération française de handball, sachant que dans ces 16 places, 12 sont attribuées aux premières et aux terminales. Alors les pôles d'accession, ils ont été mis en place sur le territoire en cherchant un maillage le plus opérationnel possible. Donc il y a une structure dans le sud, une structure plutôt centrale qui est celle d'Angoulême, et puis Saint-Junien qui s'est accolé à l'ex-pôle du Limousin. Alors d'abord les jeunes filles font un concours d'entrée, parce qu'elles ont été repérées pour des talents de balistique, des qualités morphologiques, des qualités physiques, et qu'elles ont retenu l'attention du jury. Elles vont pouvoir intégrer le site d'accession et en fait elles vont rejoindre le site d'accession qui est au plus près de leur famille. Donc chaque année, on ne connaît pas exactement le nombre de jeunes filles qui seront orientées plutôt à Angoulême ou plutôt à Saint-Junien ou plutôt à Oloron. C'est la localité de leur situation familiale qui va engager le choix du site. Alors, il n'y a pas de partenaire d'entraînement au sein du pôle. Il y a 2 sites qui par contre sont accolés à des sections sportives de lycée et pour lesquels les groupes d'entraînement vont travailler avec les sections sportives de lycée. Ça va se passer comme ça pour Saint-Junien et ça va se passer comme ça pour Oloron. Ce n'est pas le cas d'Angoulême. Donc on pourrait nommer ça des partenaires d'entraînement, mais ce ne sont pas des partenaires d'entraînement, c'est une structure qui vit à côté du site d'accession. Et ici, sur place à Talence, il y a quelques athlètes
qui sont intégrés dans un dispositif qui s'appelle le dispositif post-bac, qui sont des jeunes filles qui sont universitaires, qui ont un emploi du temps aménagé, qui viennent s'entraîner le mardi matin et le jeudi matin avec les athlètes, mais ce ne sont pas des partenaires d'entraînement, ce sont des athlètes à part entière qui ont à voir avec une autre structure. Alors, je m'appelle Béatrice Delbure, je suis conseiller technique fédéral à la Ligue d'Aquitaine depuis janvier 2007, après être passée par le même poste au comité de Gironde de 2001 à 2006. Et donc j'occupe la fonction de responsable pédagogique et du suivi quotidien du pôle depuis janvier 2007. Alors la semaine est organisée de manière à ce que les jeunes filles puissent s'entraîner le lundi, le mardi 2 fois, le mercredi 1 fois et le jeudi 2 fois, c'est-à-dire qu'il y a en tout et pour tout 2 entraînements bi-quotidiens mardi-jeudi, un entraînement lundi-mercredi et l'emploi du temps aménagé pour qu'elles puissent regagner de manière systématique leur domicile assez tôt le vendredi pour pouvoir s'entraîner avec le club. Alors, les entraînements se déroulent exclusivement au Creps de Talence où l'on bénéficie de 2 gymnases sur la semaine, une salle de musculation, la piste d'athlétisme, enfin toutes les infrastructures possibles du Creps, plus des salles de cours pour faire de la vidéo ou voir des aspects théoriques. Le grand plus donc, de la structure, c'est la proximité des établissements scolaires, puisqu'on a 3 établissements scolaires partenaires qui sont situés à 5 minutes du Creps, donc tout se fait à pied, pas de transport en commun pour regagner tous les lieux. Alors la compétition Interpol va se dérouler sous l'ancienne formule, à savoir que maintenant qu'il y a 13 pôles, 13 structures, on va revenir à une semaine complète. Alors la formule exacte, les poules, je ne les connais pas, mais en tout cas, ça va se dérouler sur une semaine complète où tous les pôles seront réunis. 14 ou 16 joueuses, point d'interrogation. Il était dit qu'on pourrait peut-être en amener 16. En tout cas, on est au moins à 14 joueuses donc sélectionnées sur à la fois le site d'excellence qui est situé sur le Creps, mais on pourra aussi amener quelques joueuses des sites d'accession, donc d'Oloron, de Saint-Junien et d'Angoulême. Alors il y a toujours les stages nationaux donc, qui concernent à chaque fois une année d'âge bien précise, le SN1, le SN2, le SN3. Donc si on va dans l'ordre, le SN3 concerne plutôt les dernières années, à savoir dernière et avant-dernière année. Donc pour 2017-2018, ce seront les 2000 et 2001. Le SN2 concernera les athlètes nés en 2002 et le SN1 concernera les athlètes nés en 2003 qui a priori seront en majorité sélectionnés sur la compétition Interligue. Alors après le pôle, les joueuses identifiées lors des SN ou qui font déjà partie des sélections nationales peuvent prétendre à un centre de formation. Ça c'est ce qu'on leur souhaite évidemment, mais il y a très peu de place. Ensuite les autres, soit elles intègrent un club de D2 pour pouvoir continuer leur parcours avec un gros volume d'entraînement, soit elles privilégient leurs études en maintenant quand même un volume d'entraînement conséquent, en intégrant leur club ou en allant signer dans un club proche de leur lieu d'études, voilà, pas forcément proche de leur domicile actuel. Je m'appelle Léa Euré, j'ai 16 ans, je suis en première ES au lycée Kessler. Je suis là depuis la 3e et je joue à board.
Alors le matin, on se lève vers 7 h par là. Donc on va directement déjeuner en bas du lycée. Puis on commence généralement les cours à 8 h. Donc le lundi, on a un cours jusqu'à 16 h, puis on rejoint la salle et on s'entraîne de 16 h à 18 h 30, ça dépend. Le mardi, c'est un peu la même journée que le jeudi. On a cours de 8 h jusqu'à 10 h. De 10 h à midi, on est en 2 groupes. Un groupe en muscu et un autre en hand. Et après, entraînement à 16 h le soir. Le mercredi, ça dépend. Des fois, on s'entraîne l'après-midi ou le soir, mais on a cours le matin. Donc le jeudi, pareil que le mardi. Et vendredi, on finit les cours à 15 h pour rentrer au plus vite chez nous, prendre le train pour celles qui habitent loin. Et on s'entraîne le soir en club. Mais ça m'a fait vachement progresser. Déjà, avec le nombre d'entraînements par semaine, c'est vachement intensif, c'est un rythme à prendre. En plus, il y a de la muscu, physiquement, forcément, on progresse aussi. Et puis le fait de s'entraîner avec des filles plus âgées aussi, ça amène beaucoup d'expérience et il y a tout pour progresser. Comme toutes les dernières années, souhaite faire, avoir un centre de formation après le bac. Après, moi, c'est pas encore cette année, je suis qu'en première, mais forcément, oui, j'aimerais rejoindre un centre de formation. Mais déjà de venir tenter, parce que c'est vraiment une belle expérience humaine, mais aussi sportive. Forcément, ça fait grandir, ça ouvre de nouvelles portes. Et même si au début, c'est difficile de s'adapter, après c'est un rythme à prendre. Et, ouais, je pense que les 3 premiers mois, c'est compliqué au niveau de la séparation, de la famille, tout ça, mais ça va.